Visite d'État dans la région du Denguélé. Le président de la République, Alassane Ouattara, aujourd'hui à Madinani, puis à Séguélon. La Banque africaine de développement prépare activement ses assemblées annuelles 2015. Les travaux vont s'ouvrir à Abidjan le 25 mai prochain. Enfin, l'Irlande pour le mariage homosexuel à l'issue du référendum historique organisé hier. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur RTI 2. Pour commencer, ces images de la visite d'État du président de la République dans la région du Denguélé. Après Madinani ce matin, Alassane Ouattara a animé cet après-midi un meeting à Séguélon. Le chef de l'État a encore remercié le président de la conférence des présidents du RHDP, Henri Konan Bédié, pour l'appel de Daoukro. Le président de la République, Alassane Ouattara, a saisi l'occasion pour assurer les populations sur le bon déroulement des élections d'octobre prochain et sur l'avenir du pays. Et nous allons revivre tout de suite le discours du président de la République, Alassane Ouattara, lors du meeting de Séguélon. Merci de m'accueillir toujours avec autant de ferveur chez moi à Séguélon. Et merci également de la part de Fantagoué qui vous salue. Oui. Et je voudrais vous dire que je suis particulièrement d'être heureux ici cet après-midi, après Minignan, Kagnasso, Beléban, hier Samatigila, ce matin Madinani et cet après-midi à Séguélon. Voilà donc, voici 3 jours que nous faisons les chefs-lieux de département donc, du district du Denguélé. Et nous sommes heureux d'être là, certes en visite d'État, mais surtout en visite en famille. Nous sommes venus vous saluer, chers parents. Vous saluer, vous dire un grand merci. Merci pour vos prières. Merci pour vos bénédictions. Oui, j'ai pu vous dire que la tâche et le chemin n'ont pas été faciles. Mais grâce à vos prières, grâce à vos bénédictions, votre fils est aujourd'hui président de la République de Côte d'Ivoire. Donc je peux dire très sincèrement que Nana. Rappelons que demain, dimanche 24 mai, place au meeting de clôture au stade Mamadou Koulibaly d'Odiéné, chef-lieu de la région du Kaba-Dougou. J-2 pour les assemblées annuelles 2015 de la Banque africaine de développement. Les agents de la BAD préparent activement cette rencontre qui verra l'élection du nouveau président de l'institution. Mais pour l'heure, ils expriment leur joie de retrouver la Côte d'Ivoire après 11 années d'absence. C'est la réintégration entière et effective pour les quelques 1500 agents de la Banque africaine de développement en fonction en Côte d'Ivoire. C'était pas évident, aller 11 ans après revenir, c'était pas évident, mais ça a été planifié et les autorités de la BAD ont fait de telle sorte que ça se passe vraiment bien. Le retour à Abidjan a en effet commencé graduellement à partir d'octobre 2013 avec l'arrivée des équipes chargées de la préparation et de l'accueil des autres membres du personnel. Janvier 2014, dernière arrivée des autres agents de l'institution bancaire. L'un des enjeux pour la Banque africaine de développement était d'abord de gérer la situation du logement pour son personnel. Au niveau de l'éducation, l'école américaine et les lycées français ont été entièrement rénovés pour la rentrée scolaire 2014-2015. La famille s'est vraiment adaptée parce que Abidjan nous manquait. Et aujourd'hui, un retour au pays nous fait le plus grand bien parce qu'il y a longtemps qu'on attendait ça. Et vraiment, on est heureux. Aujourd'hui, les agents de la BAD préparent activement les assemblées annuelles 2015 de l'institution. La rencontre qui va se tenir à Abidjan du 25 au 29 mai prochain verra la participation de plus de 4000 personnes venant des pays membres régionaux et non régionaux. Les travaux porteront également sur l'élection du nouveau président de la Banque africaine de développement.
Le programme des Nations Unies pour le développement contribue au processus de réforme des finances publiques engagé par l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Le PNUD a procédé récemment à la remise officielle d'une mallette pédagogique aux autorités ivoiriennes. Cette valise contient un kit de formation sur la conception et le suivi du budget des ministères. Une mallette pédagogique pour harmoniser les finances publiques au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA a été remise aux autorités ivoiriennes. Elle prend en compte le nouveau cadre d'élaboration, de suivi et d'exécution du budget de l'État. C'est une réforme qui vise l'amélioration, la transparence et l'efficacité dans la gestion des finances publiques. Cette réforme-là va permettre de mieux prendre en charge les préoccupations des populations, mais elle inscrit quelque chose de très fondamental dans la gestion budgétaire, c'est d'associer maintenant à tous les programmes des résultats avec des indicateurs de résultats qui vont permettre de rendre compte avec précision de l'exécution du budget. La réforme introduit des changements importants dans la gestion budgétaire et pour réussir la transition vers ces changements importants, il a semblé important pour M. le ministre, auprès du Premier ministre chargé du budget, de mettre à la disposition des acteurs un kit de formation. 10 fonctionnaires ont été formés à cet effet pour être des relais dans leur ministère de tutelle. L'implication de tous les acteurs du système financier ivoirien est alors indispensable pour réussir le projet d'harmonisation des gestions des finances publiques dans l'UEMOA. C'était un reportage de Adama Kone. David Guédan Mobio, rédacteur en chef de RTI 1 et RTI 2, désigné meilleur représentateur télé de l'Afrique de l'Ouest. Il a été récompensé récemment à Paris, en France, par l'organisation non gouvernementale internationale West Africa Development. Ce prix récompense les valeurs du continent africain exerçant dans divers secteurs d'activité. Un tout autre sujet à présent. Le syndicat national des producteurs d'eau agréés de Côte d'Ivoire s'engage dans la lutte contre la destruction de l'environnement. Le SINAPACI a initié le 16 mai dernier une opération de ramassage des ordures plastiques. Première étape, le boulevard Nanguia-Brogua dans la commune d'Adjamé. Le syndicat national des producteurs d'eau agréés de Côte d'Ivoire veut accompagner le gouvernement dans son combat contre les sachets plastiques. Une opération de ramassage donc dans les communes et villes de Côte d'Ivoire. Elle est dénommée Opération Zéro Déchet de sachets plastiques en Côte d'Ivoire. Notre action est de débarrasser la Côte d'Ivoire de tout ce qui est déchets du plastique. L'action que nous voulons poser, c'est une action citoyenne pour accompagner l'État dans l'optique de rendre nos villes et partant notre pays propre. Cette initiative vise entre autres à sensibiliser les populations à adopter un comportement citoyen vis-à-vis des emballages plastiques. Notons que cette caravane de sensibilisation sillonnera les communes de Yopougon, du Plateau et plusieurs villes de l'intérieur. On faisait le point avec Franck Quadio. Un concours pour amener les jeunes filles à s'intéresser aux mathématiques. La 13e édition du concours Miss Mathématiques s'est déroulée aujourd'hui au lycée Sainte-Marie de Cocody et au lycée Mami Adjoua de Yamoussoukro. Plus de 300 candidates des classes de 3e et terminale sélectionnées dans divers établissements scolaires. 283 candidates en classe de 3e et 93 de la terminale C sont en lice pour la 13e édition du concours Miss Mathématiques. 2 centres ont été retenus pour ce concours, le lycée Sainte-Marie d'Abidjan et le lycée Mami Adjoua de Yamoussoukro. Le concours Miss Mathématiques a été initié en 2000 pour stimuler le goût des mathématiques et des sciences chez les filles et les motiver à s'orienter vers les filières scientifiques et technologiques. Nous sommes heureux de voir revenir Korougou, surtout Odiéné et Man. Et même il y a des établissements dans le sud qui n'ont jamais participé à ce concours et qui participent pour la première fois comme Maferi. Donc c'est la grande satisfaction à retenir de ce concours-là. Donc disons que maintenant l'objectif premier qui courait depuis 2000 est en train d'être atteint.
Ces candidates sélectionnées dans 113 établissements publics et privés du pays sont les meilleures de ces écoles. Pour la classe de 3e, il faut être âgé au plus de 16 ans et avoir 14 de moyenne sur 20 en mathématiques. En terminale C, avoir au maximum 19 ans avec une moyenne de 10. Les épreuves étaient abordables et j'espère bien être la Miss Mathématiques cette année. Les épreuves sont abordables et il y a d'autres qui sont un peu difficiles. Les résultats du concours Miss Mathématiques seront connus à la fin du mois de juillet. 6 filles seront retenues, 3 en classe de 3e et 3 en terminale C. Le concours Miss Mathématiques permettant de découvrir et d'encourager de jeunes talents susceptibles de se mettre au service du pays, les lauréates recevront donc des bourses d'études présentielles pour la France, les États-Unis et le Canada. Des précisions de Ami Sissoko. Le projet d'appui à l'autonomisation des organisations de jeunesse lancé en mars 2013 entre dans la fin de sa phase d'exécution. Les initiateurs de ce programme font aujourd'hui le bilan. Ils décident également de créer une plateforme des organisations de jeunesse pour élaborer des projets utiles à leurs adhérents. L'image de la jeunesse ivoirienne a été ternie pendant plusieurs années. Instrumentalisée par la politique, actes de violence et bien d'autres facteurs. Aujourd'hui, il est question de faire de cette jeunesse un levier de développement. Pour atteindre cet objectif, les organisations de jeunesse sont mises à contribution avec le projet d'appui à l'autonomisation des organisations de jeunesse. Une initiative pour accompagner les associations de jeunes à être autonomes et plus performantes. Cette jeunesse a compris qu'elle peut écrire, rédiger des projets pour sa propre autonomisation économique et lutter ainsi contre sa propre vulnérabilité. Elle a pris conscience qu'elle est capable, elle aussi, de participer à des discussions, de parvenir aux postes de décision. Ce projet a démarré en décembre 2012. Les jeunes ont bénéficié de formations et de renforcement de capacités afin qu'ils soient de véritables acteurs de développement. On a eu à faire des activités, des actions citoyennes sur la maladie à virus Ebola. On a eu à faire du nettoyage des acteurs publics. Ce projet nous a permis d'être un peu plus professionnels dans le management de nos organisations de jeunesse et d'être plus percutants dans le cadre de nos activités. Donc en termes d'acquis, je dirais que ce projet-là a encore fait de nous des leaders plus productifs pour nos communautés. Le projet est financé par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD et mis en œuvre par le Centre de recherche et de formation sur l'État en Afrique, CREA. Il a permis la mise en place d'une plateforme des organisations de jeunesse avec comme ambition l'élaboration d'un plan d'action commun conforme aux préoccupations des jeunes. Des précisions de Konaté Moussa. Au Nigeria, une série de succès cette semaine contre Boko Haram. L'armée annonce avoir tué hier des dizaines d'islamistes et libéré 20 prisonniers des mains des insurgés lors d'une opération dans le nord-est du pays. L'heure est à l'accalmie au Burundi. Au terme d'une nouvelle semaine de manifestations et de violences, la capitale Bujumbura connaît aujourd'hui une trêve décrétée par les leaders du mouvement anti-troisième mandat. Ces derniers ont entamé un dialogue avec le gouvernement burundais. L'Irlande dit oui au mariage homosexuel. Selon les premières estimations, les Irlandais se sont prononcés massivement en faveur de sa légalisation à l'issue du référendum organisé hier. Le oui l'emporte avec 62% des voix. Les opposants au mariage gay ont déjà reconnu leur défaite. Voilà, très bonne suite des programmes sur RTI2.